Bonjour chers téléspectateurs, ceci est une merveilleuse journée pour un débat. Le sujet en question aujourd'hui est le salaire des athlètes. Au fil des années, le salaire des athlètes continue d'augmenter sans cesse dû à la hausse des budgets. Un athlète professionnel est aussi un des plus payés dans le monde. Ceci amène cette question. Est-ce que le salaire des athlètes est trop élevé? Pour discuter sur ce sujet, accueillons chaleureusement nos invités Olivier Théoret et Guillaume Laverdière qui sont d'avis que le salaire est trop élevé et Mathieu Versa et Carfala Touré qui sont d'avis que le salaire est correct comme il est. Commençons par nous tourner à Carfala, à la table pour. Bon débat. À notre avis, moi et Mathieu, on pense que les salaires des athlètes est excellent comme il est. Je pense pas que c'est trop élevé après toutes les heures de travail, le temps loin de la famille, puis toute la longueur de la carrière. Pour TVA Sport, j'ai fait des recherches, ils ont dit que la moyenne de la longueur de carrière des athlètes est de 3,8 à 5,8 années. Les athlètes doivent faire leur vie, leur argent, pour juste entre 3,8 à 5 années pour 60 années de vie. Comparé aux hommes d'affaires, ils peuvent travailler plus de 50 ans s'ils veulent. Donc, c'est pour ça que les athlètes, ils doivent réduire les écarts entre ces deux métiers pour que ça soit plus juste pour les athlètes qui, vous pensez qu'ils ne travaillent pas, mais travaillent excessivement plus que les hommes d'affaires. Des très bons points, Carfala. Je suis d'accord avec toi, parce que qu'est-ce qui empêche les athlètes de poursuivre une carrière professionnelle dans un autre domaine que le sport après qu'ils soient trop vieux pour compétitionner contre la nouvelle génération d'athlètes? Ben, c'est très simple, Guillaume. La majorité du temps, quand on a des athlètes qui rentrent dans le sport très compétitif, ils vont juste simplement plus à l'école. Et c'est pas quelque chose un gros drame. Tout le monde le sait ici que quand tu atteins un niveau professionnel, tu vas plus à l'école. Ok, contrairement à ce que tu penses, ceux qui ne vont pas à l'école, très souvent, ce sont les athlètes qui sont extraordinairement bons et qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas vraiment besoin d'aller à l'école parce que leurs carrières sont beaucoup plus longues que la moyenne. Par exemple, Connor McDavid, même pas de diplôme de secondaire 5, premier choix au repêchage, c'est certain qu'il va avoir. Il y a des exceptions. Ça, c'est un cas extrême. Quand il y a un gars qui fait 150 points dans le OHL, exactement. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que Connor McDavid. La moyenne, comme j'ai dit, c'est 3,8 à 5,8. C'est eux seulement qui ne vont pas à l'école. La grande majorité des autres athlètes qui sont en route vers la carrière professionnelle prennent le temps de finir. Il y a juste quelques exceptions à la LNH. Comme on va donner 3 exemples. Ovechkin, il est venu directement de la Russie. Je pense même pas qu'il a commencé le cégep. Il y a Connor McDavid, comme vous avez dit, pas de diplôme de fin de secondaire 5. On peut en donner plein d'autres. C'est sûr, parce que eux, c'est des exceptions. Ils vont finir par leur carrière, ils vont terminer, ils vont avoir peut-être 35 ans, puis ils vont être des millionnaires automatiquement. Mais Olivier, ça, c'est les athlètes du top niveau. Nous, on essaie de parler de tout le monde. Exactement. Oui, c'est sûr, eux, ils n'auraient jamais besoin. Oui, mais je sais, mais s'il eux... vous plaît, est-ce que je pourrais passer mon point? Oui, Mathieu. Merci. Moi, je parle de tous les athlètes. Il y a même des fondations qui sont mises en place pour s'assurer que les athlètes, après leur carrière professionnelle, soient capables de re-rentrer dans le marché du travail. Parce qu'on s'entend, on connaît tout du monde qui jouent professionnellement, mais ils vont juste plus à l'école et ils vont sûrement pas avoir de carrière comme Ovechkin. Mais c'est que les exceptions, ou les cas extrêmes, comme dans la LNH, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont rentrés sans diplôme de secondaire 5. Sans diplôme de secondaire 5, tu peux aller faire une technique, ça va prendre 1-2 ans. Tu vas aller au cégep, tu vas faire une technique, tu vas pouvoir facilement te chercher un emploi. Mais n'oublie pas que nos athlètes, ils ont pris extrêmement de stress sur leur corps, sur leur tête. Donc, c'est pas tout le monde qui peut re-rentrer. La majorité du temps, quand les athlètes finissent leur sport, je suis plus capable de travailler. Mais est-ce que ça Donc, ils doivent gagner leur vie, surtout quand la majorité du temps sont les seules personnes dans la famille qui ramassent de l'argent. Mais une fois la carrière de sport finie, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir un job qui va faire beaucoup d'argent? Peut-être C'est pas. c'est pour ça qu'ils sont... Est-ce que je peux finir mon point? Merci de le faire. C'est une job très ordinaire peut leur donner assez d'argent pour suffire avec les économies qu'ils ont fait, avec un salaire qui aurait été très normal pendant leur carrière de sport. C'est pour ça qu'ils réduisent l'écart des salaires entre les personnes qui travaillent dans Un salaire très normal
en moyenne comme un businessman ou quelque chose comme ça peut très bien faire l'affaire parce que, comme je dis, un job très ordinaire après la carrière va leur suffire pour avoir Eux, ils se sacrifient. Eux, ils savent qu'ils doivent quitter l'école. Eux, leur sport, là, c'est leur Je dernier veux juste sport. te dire que l'école, c'est pas un bon argument parce que la majorité finit dans son C'est 5. vous qui avez amené l'argument de Oui, l'école. on a justifié l'argument. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? On a justifié l'argument en disant la majorité, il y a juste quelques exceptions, comme vous avez dit vous-même. Et Il y a quelques exceptions qui Non. vont finir Moi, j'ai sans leur dit- diplôme de moi, j'ai dit, secondaire il y a 5. quelques exceptions. Vous savez, Alex Gilmore, qui est à peu près l'année, Oui. il a un degree en Harvard Exactement. University. Ok, exactement. Ouais. C'est pas. Exactement. Vous êtes contre votre propre point. Non, mais non, C'est Olivier, contradictoire. est-ce que vous pouvez écouter, David? Est-ce que vous pouvez? Merci. Est-ce que, attends, est-ce que Non, finir je son vais. point? Il a amené c'est à la la tu la parole. Hey, C'est c'est la Mathieu qui je adresse suis capable les de parler. Merci. Arrête, Olivier. Bon, on sait, les top ne sont pas obligés d'aller à l'école. Ça, c'est pas quelque chose qu'on est en train de dire, c'est pas vrai. Mais nous, on parle de tout le monde. Tout le monde le sait. C'est pas quelque chose qui est caché. Quand tu commences à jouer professionnellement, tu ne considères plus l'école. Dis-moi, Guillaume, si tu rentres en OHL ou peu importe, est-ce que tu penses vraiment que tu vas aller à l'école quand tu sais que tu as une chance de rentrer à LNH? Tout ton effort, tous tes efforts vont être sur l'entraînement et s'assurer que tu rentres. Et dis-moi honnêtement, est-ce que tu irais à l'école? Honnêtement, oui. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est dans les règles. Pas tout le monde Chaque- est obligé de C'est suivre. obligatoire. C'est obligatoire parce que sinon tu fais renvoyer de l'équipe. Et comme Guillaume avait dit, les personnes dans. C'était quoi l'équipe encore? Les Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ, Le coach- qui sont exactement les athlètes qui sont en train de faire leur chemin vers les ligues professionnelles, sont obligés d'aller à l'école et leur coach les empêchait pour se concentrer sur le sport. Mais Mais l'argument, le coach c'est s'est ici, fait on s'en congédier. Est-ce qu'il Le veut coach finir? s'est fait congédier. Et Mais on il s'en est fout. donné une amende. Mais on s'en fout. L'argument, c'est pas si le coach, si c'est obligatoire, s'il devrait. Oui, il devrait y aller. Mais est-ce qu'ils sont allés? obligatoire. Mais réponds à ma question. Les personnes qui ont joué dans cette équipe, est-ce qu'ils sont allés à l'école? Oui, ils sont obligés. Non, non, c'est un vous venez cas. de dire. Vous venez de dire. Le Ils coach sont a dit. obligés, mais le coach leur a dit. C'est ça, c'est Le ça. coach a dit précisément, vous ne devez pas aller à l'école. Et c'est ça ma le question. coach s'est fait congédier et il a eu une amende. Et c'est aussi. ça ma question. Il ne leur laissait pas aller à l'école. Les joueurs de cette équipe, est-ce qu'ils sont allés à l'école? Oui, ils sont Non, allés à l'école. non. Quand le coach s'est fait a- congédier, le quand le coach- coach s'est fait Non, mais moi, congédier, je parle- ils sont retournés à l'école Ils sont avec pas allés à plaisir l'école. d'y aller. Donc, Ok, c'est donc, un hey, équipe, je peux vous Un garantir. athlète, un joueur professionnel d'un niveau, son boulot, c'est la ligue professionnelle. Oui, ils doivent retourner à l'école pour faire un boulot. Mais Est-ce que- si leur boulot, c'est leur Est-ce que je peux leur ligue apporter un professionnelle. point à la conversation? Ouais, Ok. La mère de mon ami, ok, fait toutes ses études pour devenir ingénieur. À comme 35 ans. Oh, j'aime plus Et ma- comment t'es supposé bosser? Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Non, Ah, on va faire non, la si, seconde. je n'ai pas fini mon point. À 35 ans, elle dit j'aime pas ça être ingénieur, je vais retourner à l'école pendant 3 ans. Elle l'a fait, elle s'est occupée de sa famille et tout, et après comme Mais 3 non. ans maximum, On va elle voir. est venue avec un nouvel job, une nouvelle Ok, source de revenus. j'aime ton point de vue. Et mais rien n'a changé. J'aime ton point de vue, mais laisse-moi juste ajouter. Elle a quel âge, vous avez dit? Autour de 35 ans. Elle a 35 ans et elle ne ramasse aucun argent. Elle est en train de payer de l'argent aux écoles tout pour des- avoir une éducation. Donc, comment tu es supposé bâtir ta vie à 35 ans où tu es supposé commencer à garder de l'argent de côté pour ta famille, pour tes enfants rentrés au cégep? comprends pas ce que Tu es juste en train de commencer Toute ta l'argent vie. qu'elle reçoit, c'est Elle est en train de probablement commencer- Louis. elle est en train de commencer sa Pourquoi vie. très- Et son mari. Elle est en train Et son de. mari. Ok, les joueurs de hockey, ils ont 19 ans. Tu penses qu'ils ont une femme qui peut payer leur À boulot? cet âge-là, ils font leur argent. Et la Comme personne. vous avez juste dit Exactement. vous-même, comme vous avez dit vous-même, Alex Cohorn, il y a un degré à Harvard Ouais. University. Ça, Il est encore jeune, on va laisser, il est encore Alex Cohorn, il y a il est plein encore de jeune, il est dans Et ses on entend- vingtaines, il est dans on ses vingtaines, puis il y a un degré à Et Harvard. on Lui, il est entend- facilement, puis il est bien dans la Ligue Et il y a nationale. plein d'histoires du monde qui ont joué dans Est-ce que- LNH, qui sont dans les rues maintenant, ou morts peut-être, parce qu'ils n'ont juste plus rien à faire. C'est un débat qui peut aller des On va dire, ok. Attends, est-ce que tu Attends, mort j'ai comme vu- un sans-abri ou mort comme quelqu'un qui vit très bien, sans être comme un millionnaire mais qui vit aisément avec. J'ai vu un article du Journal de Montréal. Les anciens. Attends, j'ai posé une L'équipe question. de Canada. Est-ce qu'il peut répondre? Je vais L'équipe t'appeler. de- Guillaume est en train d'interroger. J'ai posé une question. L'équipe canadienne en 1993, qui ont gagné la Coupe Stanley, ils ont fait une recherche de où ils sont rendus. Eux, ils n'étaient pas payés des millions. Ils étaient payés quoi, 500 000? Oui, et l'argent valait moins à ce temps-là. Il y en- Ton argument est. Il y en a est 5, valide. il y en a au moins la moitié de l'équipe qui travaille comme ça dans un bar. Ça fait combien de temps? 20 ans. 20 ans d'année, ton argument est Même pas invalide. Mais valide. non, je ne dis pas mon argument à cause de l'année, je parle à cause de l'argent, la somme d'argent. Ça, c'était 500 000 $. Ok, je sais, mais il y a 20 ans, c'est invalide. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui Il y ont a changé. tellement de choses qui ont Il y a changé. beaucoup de choses qui ont changé. Vas-y, Au contraire, c'est plus cher.
Qu'est-ce que Merci, tu veux dire? c'est Qu'est-ce que tu veux dire? Tout est plus cher maintenant. Non, c'est la valeur de l'argent qui a changé. C'est Guillaume, ouais, approximativement le même prix. Ça revient à la même chose. Donc, le point à laquelle il faut là, C'est complètement c'est ça. valide. Le prix des choses autour de lui était moins cher à ce moment qu'il c'est maintenant. Oui, c'est fait payer moins, mais ça revient exactement le même. L'argent vaut pareil. Exactement. Ouais, donc Est-ce ils que- sont combien de temps, non, ok, c'est l'argument attends, faux. si on continue sur ça, combien de temps qu'il était 500 000 par année, Environ, ouais. combien d'années il était là-dedans? Ils ont joué, on va dire même 15 saisons dans la Ligue nationale. C'est impossible. Comme un joueur a fait ça depuis. Comme Jagger a fait ça. Ça, c'est un cas extrême. Exactement. Ça, c'est un cas extrême. La moyenne, comme Kafala a dit, c'est entre 3,8 et 5,8. Exactement. Ouais. Go, continue. Il t'a dit 15 ans. C'est des. 15 ton saisons. Ton Ok, argument 15 tient même pas ok, debout. ouais. 15 saisons. 5 saisons. Ça, c'est un an. Non, il y a des lockouts et tout, c'est 42 matchs, ouais, merci. 15 saisons. Il se fait payer. Il y en a 12 d'une équipe de 28 qui sont travaillés des serveurs à un bar, des personnes qui livrent des pizzas. À cause qu'ils ne s'étaient pas assez payés. Non, comme j'ai Les dit. athlètes- Ok, non, mais ça, c'est les leur athlètes- choix. Ça, c'est leur choix aussi. David, est-ce que je peux rentrer quelque chose? Mathieu parle en premier, fait que Mathieu, vas-y. Les athlètes ne devraient pas être obligés d'avoir un autre métier après leur travail. Ils ont Pourquoi fait pas? leur travail. Ils ont pris, est-ce que je pourrais expliquer? Vas-y. Ils ont pris des chocs extrêmes, pas seulement sur leur tête, mais sur leur corps. Et Ils la ne sont, pas famille. toujours capables. Donc, les athlètes devraient être payés pour leurs années de travail. Ils ne devraient pas être obligés de travailler après. Ok, mais Ils ont, les mis, athlètes- ils ont mis leur ok. corps, ils ont mis leur corps sur la ligne. Et non seulement ça, ils sont les modèles pour nos enfants. C'est eux qui construisent nos enfants. C'est eux qui Dis-moi- construisent l'image dis-moi de si nos j'ai enfants. pas raison. Donc Dis-moi vous, si j'ai pas raison. vous êtes en train de dire que le travail des athlètes professionnels font ne devrait pas être considéré comme bien fait. Ok, dis-moi si j'ai pas raison. Les athlètes, puis toutes les ligues professionnelles de sport, c'est considéré comme un spectacle. J'ai raison? C'est considéré comme un spectacle, right? Pas- Ok, pas pour tout le donc monde, c'est dis-moi- un métier. Dis-moi pourquoi. C'est un les- métier. Ok, les gens du Cirque du Le Soleil, cirque, c'est un les métier. athlètes, C'est un ça métier. c'est des athlètes, c'est un C'est un métier. métier. Est-ce qu'ils sont obligés de faire 10 000 Est-ce par que- année? Est-ce qu'ils font 10 000 par année? Ça Ils font- font non, extrêmement ton moins. argument, ça ne vole pas. Ben oui, c'est- Non, il y a des combien de gymnastiques, combien de c'est un spectateurs vont au cirque? Au moins 10 000. Combien de Ça, c'est personnes prouvé. visionnent le cirque? En Coupe du monde de soccer, il y avait 1 billion de visionnements. Ça n'a pas rapport à ce que tu dis. Mais oui, c'est bien plus. C'est bien 1 plus million de populaire. visionnements. Ok, 1 million de visionnements, c'est sûr. Ok, les joueurs de soccer, c'est Oui, sûr ces qu'ils peuvent, revenus-là ils peuvent faire une certaine somme d'argent, ok? Mais leur salaire ne devrait pas être. Ok, on va dire un salaire d'un joueur de baseball, ok? 29 millions 200. ok? Ça, c'est le plus gros max. Ça, c'est par année. Plus 29 gros max. millions 200 000 par année. Ok? Ça, c'est juste son salaire de son équipe. Avec les commanditaires. Vas-y. avec- Et c'est qui ce joueur? Je peux vous promettre qu'il n'y a même pas un bon contrat. Parce que vous voulez savoir qui sont dans les Quatre top 10 des ans. Quatre contrats? ans. On va dire la 10e Son personne. contrat, il est 400. Ok. La 10e personne sur la liste des commanditaires se fait payer 15 millions. Vous voulez savoir c'est qui cette personne? Vous voulez savoir? C'est Rafael Nadal. Il se fait payer 15 millions par année. Il n'y a aucun joueur de hockey, aucun joueur de football, aucun joueur. Les seuls joueurs qui sont dans le top 10, c'est golf, le soccer, Oui, la parce que c'est des boxe sports individuels. et le tennis. Ah, tu dis le soccer c'est un sport individuel, tu dis que le basketball Rafael c'est un Nadal, sport. c'est un joueur de tennis. Mais j'ai dit le basketball, le soccer J'ai aussi. dit le golf et le Tu tennis. dis le golf et le tennis. Ok, et- Ok, les joueurs de basketball qui Ok. sont dans les tops, ils font combien? Ils font 24 millions. Mais parce que ça, Avec Kevin comme Durant, on dit, chacun. Et ça, c'est les non, LeBron pas James. chacun. Ça, c'est dans le top 10. Ça, c'est les meilleurs Ça, c'est les athlètes meilleurs. au monde de Les meilleurs, basketball. ils n'ont pas à s'inquiéter. Eux vont être corrects pour toujours. Ok, est-ce Mais que je qu'est-ce peux- que tu es en train de dire, c'est que tu peux pas dire que les athlètes vont être corrects même sans leur salaire parce qu'ils ont les commanditaires. Ils se font juste simplement pas payer beaucoup par les commanditaires, à part si tu es un top athlète. Ok, je veux ça revenir sur le fait que. Attends, laisse-moi parler. Sur le fait que tu as dit qu'ils ne pouvaient pas continuer une carrière, même si c'est pas dans le sport professionnel, parce qu'il y a Ils devraient les pas. impacts et le Ils devraient stress. pas. Ok, mais c'est la même chose. Parce Non, que le c'est pas la stress, même les choses sont brossées pendant leur carrière. Les pêcheurs, par exemple, une des jobs les plus difficiles dans le monde. Ils subissent du stress, des blessures à chaque jour. Est-ce qu'ils font même près du salaire qu'un athlète professionnel fait? Ça La dépend- réponse ça est dépend non. quel- La réponse C'est est un non. vraiment bon point. C'est un- C'est un vraiment bon point. Très bon C'est un point. vraiment bon Aussi, point. la même chose pour les La docteurs. chasse au crabe, la chasse au homard, c'est une des affaires les plus dangereuses à faire au monde. Ils risquent leur vie quasiment chaque jour juste pour aller chercher des homards pour. Tu sais, chaque homard que tu manges, comme au Canada quasiment, ça vient, on va dire, l'île du Prince-Édouard. Ok? Eux, ils partent en bateau pendant au moins minimum de 3 jours, puis ils subissent les choses. Ils sont au milieu de l'océan. Ok?
ok? C'est extrêmement dangereux. Ils utilisent des shots. Ça C'est quoi, exploite sur la... c'est quoi les dangers? C'est quoi les blessures qu'ils ont environ? Est-ce que vous pouvez dire exactement c'est quoi les blessures? Est-ce que Parce moi, je je vais vais vous dire sur un bateau? Moi, je vais vous au dire milieu c'est de quoi les l'océan blessures Pacifique? que les athlètes professionnels ont. Vas-y, La attends, majorité du temps, ils ont des problèmes sérieux au cerveau. Il y en a même qui meurent de ces Vous problèmes. avez vu, si tu tombes sur un bateau Il y en a même qui qui c'est meurent. plein de métal, ok? Des cages partout pour attraper Oui, des Est-ce bonbons. que les pêcheurs sont C'est entrés très dans l'équipe possible. médicale?